je suis désolée, si une femme te trouve au lit avec sa sœur et qu'elle balance quelques assiettes contre un mur, tu vas pas dire, bah alors, qu'est-ce que c'est que ce débordement d'émotions, Justice? Faites là, quand même. Maîtrise-toi. On est en famille. Attends qu'on soit seul. Voilà, on est en train de parler de ça. Si une femme a un métier qui n'apporte pas supposément beaucoup d'argent, mais qui a un train de vie au-dessus, enfin qui a un train de vie qui est supérieur en fait à ce qu'elle devrait être en mesure de s'apporter, il y a un énorme drapeau rouge. Parce que cela veut dire que quelqu'un finance son train de vie. Donc soit c'est un pigeon ou une armée de pigeons ou une armée de clients, appelle ça comme tu veux, soit elle vit au-dessus de ses moyens et financièrement elle ne sait pas gérer. Les signes que c'est une femme à éviter. Quoi, non mais c'est pas moi qui le dis, c'est une femme. Salut Lula. Salut Fabrice, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ah bah moi ça va toujours, merci de demander, c'est cool. Et je te remercie d'avoir accepté de revenir sur la chaîne pour parler d'un truc qui est un peu tabou. C'est les femmes qu'il vaut mieux ne pas draguer. C'est les femmes à éviter. Mais si je fais ça moi, je suis un gros macho. Alors je trouve que c'est bien d'avoir l'avis d'une femme. Mais dans tous les cas, il y a des gens à éviter. À partir du moment où tu vas rentrer dans une relation avec quelqu'un, quelle que soit la nature de cette relation, y compris purement physique, eh bien, tu dois quand même avoir un minimum de sélection et de prérequis en fait. Pour moi, il n'y a rien de macho dans le fait de dire qu'il y a des gens à éviter. Parce que oui, là nous allons traiter des femmes à éviter parce que ton audience est masculine. Mais si ton audience est féminine, parler des hommes à éviter, ce serait une excellente vidéo aussi qui aurait tout à fait sa place. Formidable. Merci pour ton ouverture d'esprit alors. Alors, moi j'apprécie par exemple, tu vois, par exemple quand une femme fait un peu du développement personnel, un travail sur elle, ou alors qu'elle est, on va dire, intelligente socialement, ou mature naturellement, parce qu'on n'est pas obligé de faire du dev perso pour tout ça. Mais ça, c'est mon ressenti d'homme. Mais quel serait pour toi, voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur les femmes à éviter, et puis peut-être les femmes, le contraire, quoi, les femmes à garder? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par un gros conseil qui est le tout premier. C'est de regarder la cohérence. On a tous nos contradictions, d'accord? On a tous des grosses contradictions. Mais il y a une différence entre la petite contradiction humaine qui arrive, ok, un peu bête, du genre je prétends vouloir être indépendante, mais au final je finis toujours par solliciter un petit peu ton aide quand même, tu vois. Ou alors je prétends vouloir tout faire toute seule et finalement je te reproche de pas m'aider, tu vois. Ça, ce sont des petites contradictions mignonnes, mais il y a des véritables incohérences qui doivent interpeller les hommes. Le problème peut survenir quand un homme a tellement envie de conquérir une femme que dans sa tête, il va distordre la réalité pour la faire correspondre en fait à ce qu'il recherche. Et il va essayer de chercher dans son attitude non pas des informations sur elle, mais des preuves via un biais de confirmation qu'elle est dragable et qu'elle est potentiellement intéressée et que c'est une bonne idée d'aller vers elle. Parce que elle représente une bonne option ou la seule option viable pour cet homme, et donc il n'a pas envie d'abandonner cette option. Ça, c'est le gros piège dans lequel penser. Pour moi, c'est des fois un symptôme de rareté, donc un homme qui fait pas assez de rencontres, ou alors un symptôme de cohérence, c'est-à-dire j'ai commencé avec elle, il faut que ça marche. Oui, un biais de cohérence qui se fait que tu n'as pas envie justement Et puis surtout quand tu as investi de l'énergie envers quelqu'un, tu as donné de l'énergie envers une femme, et d'ailleurs les femmes sont très au courant de ça. Que sa valeur aux yeux d'un homme correspond, ou en tout cas est en grande partie due à l'investissement que l'homme a dû donner envers elle en fait. Ça fait aussi partie des contradictions féminines qui font qu'on est nous-mêmes un petit peu perdus. On peut être intéressé par un mec, mais d'un autre côté, on peut avoir un peu peur justement de se donner trop vite. Tout ça pour dire que le maître mot, c'est attention aux grosses incohérences. Donc qu'est-ce que je veux dire par incohérence? Les incohérences du style grande disparité entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Grosse disparité entre ce qu'elle dit et les résultats qu'elle a obtenus dans sa vie. D'accord? Je donne un exemple. Une fille qui se vend comme une working girl, une fille qui se vend comme accaparée par son travail, mais qui, au final, n'a pas une carrière vraiment florissante. Genre, bizarrement,
sa carrière n'est pas le reflet de son investissement professionnel qu'elle est censée avoir vendu. Ou alors, une fille qui prétend chercher le grand amour et qui prétend être prête pour une relation sérieuse et qui prétend avoir des qualités des qualités justement de femmes avec qui avancer dans la vie, mais qui clairement gère sa vie de manière complètement chaotique. J'ai eu cet exemple-là, un de mes élèves qui me disait, qui était intéressé par une fille, et il me disait mais j'ai du mal à la comprendre parce que la semaine précédente, elle me disait qu'elle cherchait le grand amour et que il fallait qu'elle arrête d'aller faire la fête et d'aller sortir en boîte et que ce n'était plus de son âge et qu'elle arrivait à un âge où elle devait arrêter de sortir, arrêter d'aller en boîte, etc., etc. Est-ce qu'il y a un âge pour arrêter d'aller en boîte? C'est un autre débat qui est extrêmement complexe, dont je ne rentrerai pas aujourd'hui. À titre personnel, j'y vais plus justement parce que j'ai autre chose à foutre. Donc, elle avait plus ou moins raison là-dessus. Mais 2 semaines plus tard, cette fille a dit à mon élève « Putain, j'ai trop envie d'aller en boîte. Putain, je sors ce week-end. J'en ai rien à foutre ce week-end, je sors en boîte. » Et il m'a posé des questions par rapport à cette attitude et par rapport à cette contradiction-là. Et je lui ai expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait cette contradiction. Cette contradiction-là, c'est le signe qu'elle est un petit peu perdue. Elle a envie de rencontrer le grand amour, mais elle n'a pas d'autre stratégie. Le maître mot, c'est capter les incohérences, notamment surtout les incohérences entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et les résultats qu'elle a obtenus jusqu'ici. Et en fait, il faut traquer ce genre d'incohérence. La deuxième incohérence qui pour moi est l'incohérence la plus importante, ce serait un peu l'incohérence financière. Il faut vraiment se méfier de cette incohérence-là. Si une femme a un métier qui n'apporte pas supposément beaucoup d'argent, mais qui a un train de vie au-dessus, enfin qui a un train de vie qui est supérieur en fait à ce qu'elle devrait être en mesure de s'apporter, il y a un énorme drapeau rouge. Parce que cela veut dire que quelqu'un finance son train de vie. Donc soit c'est un pigeon ou une armée de pigeons ou une armée de clients, appelle ça comme tu veux, soit elle vit au-dessus de ses moyens et financièrement elle ne sait pas gérer. Et donc elle va avoir des problèmes par la suite ou elle a déjà des problèmes financiers à cause de ça. Ça fait partie des choses qu'il faut traquer. Ça, ce que tu nous expliques là, c'est le premier biais, donc c'est un biais d'incohérence entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle prétend, etc. Ça me fait rebondir juste sur quelques nanas avec qui j'ai été d'ailleurs. Je me rappelle d'une qui faisait, c'était une fille qui écrivait des livres, elle était pas, tu dirais, écrivain, je sais pas comment on dit, et du coup, elle faisait la morale à tout le monde, tu vois, surtout les valeurs, enfin voilà. Et on avait fait 2-3 vidéos sur ma chaîne parce que c'était un livre d'éducation sexuelle qu'elle avait sorti. Et on a fait 2-3 vidéos comme ça, oui, ça va m'aider, ça va m'aider à vendre, je te remercie, je t'enverrai un exemplaire dédicacé, machin truc. Entre le moment où on fait cette vidéo, je crois que c'était au mois de juin, et le moment où son livre sort, qui était en octobre, je crois, on a arrêté de se voir. Et puis à un moment, je lui dis, je tairai son prénom, ça me ferait plaisir quand même d'avoir ton livre, tu vois, moi j'ai sorti les vidéos, etc. Et là, elle me répond, désolé, j'ai donné tous les exemplaires que j'avais. Donc ça, c'est quand même un comportement pas correct. J'avais une autre ex qui me disait, je déteste le mensonge. C'était son credo, elle disait toujours ça, je déteste le mensonge. Et en fait, après, elle a été coach en séduction, et elle ne le disait pas à sa famille, par exemple. Elle mentait qu'elle était encore dans son métier, par exemple. Donc, elle disait toujours « je déteste le mensonge ». Et puis, je suppose qu'elle me mentait aussi à moi sur des tas de trucs. Donc ça, en fait, je crois que tu as tout à fait raison sur traquer ce genre d'incohérence, parce que quand la fille est un peu mignonne, on a tendance à laisser passer. Ah, ça, c'est terrible. L'effet de halo, c'est réel. L'effet de halo, c'est quelque chose d'important. Tu peux, sous prétexte que quelqu'un t'intéresse, tu vas avoir des biais de confirmation qui font que tu vas avoir juste envie de te prouver que cette personne est vraiment, vraiment valide. Même si tu as le choix, hein, parce que tu as quand même investi, tu vois, dans cette fille. Donc même si tu as le choix, il y a un moment où il faut qu'elle aille loin pour déclencher ça, alors qu'il faudrait voir les red flags avant. Absolument. Et en fait, le meilleur moyen pour un homme de traquer cette incohérence, la première chose à faire, c'est d'être dans une optique d'abondance, ça veut dire de rencontrer des gens et de désacraliser en fait les femmes que l'on rencontre, et ça passe par rencontrer plusieurs femmes. Et rencontrer, dans un premier temps, hein, bien sûr, quand on est célibataire et qu'on est engagé auprès de personnes, rencontrer un maximum de gens est une excellente idée. Après, on n'est pas obligé de sortir avec toutes et de coucher avec toutes, mais rencontrer un maximum de gens est une excellente idée. Sociabiliser avec un maximum de femmes, c'est quelque chose qui va t'aider. L'autre chose aussi, c'est de venir avec un état d'esprit qui n'est pas l'état d'esprit de conquérir, mais l'état d'esprit d'observer. Et forcément, dans la séduction telle qu'elle est proposée et telle qu'elle est vécue, c'est l'homme qui propose, la femme qui dispose dans la majeure partie des cas. Sauf dans la vidéo où j'explique que je suis une femme qui drague, que vous allez probablement trouver quelque part par là ici dans la vidéo. Normalement, vous allez avoir ici le petit i qui va apparaître avec ma vidéo sur Confession d'une femme qui drague.
abordez une femme avec davantage en tête l'idée de savoir qui elle est et si elle mérite votre intérêt, plutôt que d'essayer de vous vendre auprès d'elle, ça va vous aider à voir un petit peu plus facilement ces incohérences. Mais pour ça, il faut vous-même que vous ayez confiance en votre capacité de séduction, il faut que vous ayez confiance en vous et en votre propre valeur. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle a plus de valeur que vous. Exactement. Ouais, c'est en fait le fait de passer de le candidat à recruteur. Exactement. Pour ça, il y a un outil, et je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, c'est le développement personnel. Il y a un outil, c'est la roue de la vie. C'est les domaines de vie, en fait. Et des fois, tu t'aperçois qu'en fait, tu es un mec de valeur. Genre, je sais pas, tu as de bonnes relations avec ta famille, tu as quand même un bon métier. Tu vois, tu as des qualités hautes qu'elle n'a pas. Elle est juste mignonne, en fait, si tu veux. Et en fait, avoir conscience de toutes ces qualités, ça te permet d'avoir confiance en toi et d'arriver dans la relation au minimum sur un pied d'égalité. Et donc, la fille, voir si tu vas la valider, quoi, on peut dire ça comme ça, plutôt que à tout prix te prouver à elle. C'est ce que tu disais, il me semble. Absolument. Il y a une phrase que j'avais entendue et que je ressors du coup à toutes les sauces à chaque fois, c'est « Un homme en place a plus de valeur qu'une jolie femme ». Exactement. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Alors ça, c'était donc premier axe, les incohérences. Deuxième axe, on pourrait parler peut-être de l'instabilité émotionnelle. Oui, alors c'est un peu normal d'avoir de temps en temps des sautes d'humeur en tant qu'humain, parce que nous sommes pas infaillibles, hein. Toutes les femmes peuvent avoir leurs petits moments de saut d'humeur, et toutes les hommes, tout le monde en fait, tous les individus, les hommes, les femmes, ont des émotions qui peuvent de temps en temps les submerger et qui peuvent parfois déborder. Mais là, je parle vraiment du premier stade de la rencontre. Ça veut dire lors des premiers rendez-vous, lors des premières communications, des premières interactions, de voir d'ores et déjà des débordements inappropriés d'émotions dans des contextes qui ne s'y prêtent absolument pas. D'accord ? Et notamment, si cette femme, tout aussi belle qu'elle puisse être, par exemple, se donne en spectacle dans un restaurant, s'énerve, oh mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai fait ça quand j'étais plus jeune, excuse-moi, je viens d'avoir un souvenir, quelques souvenirs douloureux de situations où moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Ça fait pas plaisir. En direct live, là, comme ça. Je tiens à le dire également à ton audience, toutes les choses que je suis en train de donner en termes de signes de femmes à éviter ont été applicables à moi pendant un certain temps de ma vie. D'accord ? Je suis extrêmement transparente là-dessus. Parce que j'ai pas d'autre choix. Voilà, une femme qui va s'énerver, qui va avoir du mal en fait à contrôler ses émotions dans des situations où elle devrait être en mesure d'avoir un petit peu de maîtrise, au moins pour délayer, comment est-ce qu'on dit déjà, pour décaler en fait son éructation d'émotions plus tard. Par exemple, si vous êtes en soirée avec d'autres personnes et qu'elle est fâchée après vous, une femme plutôt mature va attendre que vous soyez seul pour manifester son mécontentement. Et si vraiment vous la mettez par exemple, sans le vouloir, dans une situation où elle est légitimement en colère, elle va plutôt préférer s'éloigner de la situation plutôt que de se donner en spectacle en public. Mais une femme qui va comme ça avoir des débordements d'émotions de manière inappropriée manque d'intelligence sociale, elle manque de maîtrise d'elle-même, c'est une signe d'immaturité qui fait que elle va pas forcément être une très bonne partenaire, elle va vous couvrir de honte. Il me semble que tu m'avais déjà donné des exemples toi-même des exemples personnels de situations comme ça que tu avais rencontré avec des femmes. Elle va vous couvrir de honte, elle va se couvrir de honte et elle va régulièrement laisser ses émotions prendre le pas sur une situation et du coup elle va créer plus de problèmes dans des situations où il y a déjà des problèmes. C'est surtout ça le problème du manque de maîtrise de soi. Quand on n'a pas de maîtrise de soi, et là c'est valable pour les hommes aussi, parce que les hommes aussi peuvent avoir des problèmes de gestion d'émotions. Ce n'est pas que inhérent aux femmes, bien sûr, mais le problème en règle générale quand on manque de maîtrise de ses émotions et notamment d'expression de ses émotions dans des situations données, c'est que là où il y a un problème qui va provoquer déjà une émotion, on va créer des problèmes par-dessus. Donc c'est là où vous allez vous retrouver avec des femmes qui vont rajouter des problèmes sur les problèmes dans des situations où il y a déjà des problèmes à régler. Et donc en plus des problèmes initiaux à régler, vous vous retrouvez à régler les problèmes qui ont été créés par les débordements d'émotions dans ce genre de situation. Faut pas faire ça. Faut pas sortir avec ce genre de filles. Ça crée des problèmes. Il y a tout sauf la paix dans ce genre de situation. Ça me fait revenir encore un souvenir. L'époque où j'avais mon studio à Lyon. Et il y a une fille, c'est une fille avec qui j'ai fini par sortir un peu, mais tu vas voir que j'ai eu tort. Parce qu'au début de l'histoire, on va dire, on couche ensemble comme ça, c'est super sympa. Après une fois ou deux, elle dort avec moi. Puis on avait dû se voir 3-4 fois. Et puis à un moment,
en fait, elle commence à me tendre par texto et tu vois, je lui mets un stop. Et il y a quelqu'un qui a sonné à toutes les sonnettes, quelqu'un lui a ouvert, elle est montée devant ma porte. Elle a tapé à la porte, elle a dit « Je reste dormir là, devant chez toi, jusqu'à ce que tu m'ouvres. » Elle s'est mise à pleurer devant ma porte, etc. Moi, pendant un quart d'heure, je ne savais pas quoi faire, puis j'ai fini par la faire rentrer. Et là, elle m'a expliqué « Oui, c'est vrai, c'est un peu ce que tu dis. J'ai des sautes d'humeur, j'arrive pas à gérer. Et voilà, j'envoie des messages impulsifs. Mais je vais aller chez le psy, je vais travailler sur moi. Viens, on réessaie, machin, truc. » Et le truc, c'est que j'avais réessayé avec elle, comme je te disais, bien quelques semaines, même peut-être quelques mois, et que en fait, il y a des périodes où ça allait mieux, puis ça revenait toujours. Et il y a un truc que j'ai compris, c'est que elle avait des problèmes dans sa vie qui n'étaient pas forcément sa faute, tu vois, des peurs de l'abandon, des blessures de trahison, ce genre de choses. Mais en fait, tu vois, nous, on a envie de la soigner, de la prendre sous notre bras. Quelque part, c'est touchant, même, une femme qui pleure pour toi, tu vois. Mais ça, franchement, c'est un piège. Je me suis mis dans un enfer quelques semaines, quoi. Vraiment, puis après, quand tu décides d'y mettre fin, là, tu te fais de la peine à l'idée de la peine qu'elle va avoir. Ah mon Dieu. Donc en fait, je pense que tu as tout à fait raison, ces red flags émotionnels, faut les voir en avance. Elle peut te toucher en fait, par ses émotions. Et en fait, tu t'embrailles dans un truc qui est de pire en pire. Oui, en fait, il y a une différence malgré tout entre une expression d'émotion plutôt saine, pareil. Je suis désolée, si une femme te trouve au lit avec sa sœur et qu'elle balance quelques assiettes contre un mur, tu vas pas dire, bah alors, qu'est-ce que c'est que ce débordement d'émotion, Justice? Red flag quand même. Maîtrise-toi, on est en famille, attends qu'on soit seul. Voilà, on est en train de parler de ça. Si une femme a un métier qui n'apporte pas supposément beaucoup d'argent, mais et quand elle est face à un homme qu'elle aime, face à l'homme qu'elle aime, bien sûr qu'elle devrait être en mesure de pleurer, bien sûr qu'elle peut se mettre en colère après toi, bien sûr qu'elle peut faire la gueule de temps en temps parce qu'elle n'a pas aimé ce que tu as fait et que les disputes ne sont que ça. Je veux dire, quand je parle de débordement d'émotions, je parle de situations où, d'une part, on est où l'expression de l'émotion est inappropriée. Ça veut dire dans une place publique ou dans un repas en famille avec des gens auprès qui il faut quand même avoir un minimum de masque social, tu vois. Il y a une différence entre une dispute que vous avez à la maison et une dispute à table alors que t'es en train de la présenter à ta mère en fait. Ou alors, oui, une dispute à table alors que vous êtes avec des amis qui ne connaissent pas vraiment votre vie intime en fait. Ma question, ça serait, tu vois, des fois, il y a des raisons pour lesquelles les filles peuvent faire ce que tu dis, soit être incohérentes, mais c'est parce qu'elles veulent te donner la bonne réponse, soit pas gérer leurs émotions, mais parce qu'elles ont vécu des choses pas drôles, etc. Et qu'un travail sur elles pourrait en faire une fille bien, tu vois, enfin, bonne à marier, tu dirais. Mais le truc, c'est, est-ce que, en tant qu'homme, tu dois l'accompagner vers cette transformation, rester avec elle, être patient, gérer, serrer les dents le temps que, sans garantie que ça marche, ou est-ce qu'il faut, comme tu disais, les fuir? Excellente question. En fait, ça dépend de son âge, parce que si c'est une jeune fille et que vous êtes à peu près au même âge, ça veut dire que vous avez tous les deux à peu près la vingtaine, et qu'elle a 23, 24 ans, et qu'elle essaye malgré tout de travailler sur elle, et que par la suite, vous êtes en mesure d'en discuter, elle est en mesure de comprendre ce qui se passe et de vraiment travailler dessus. Peut-être, mais en fait, la plupart du temps, si elle est vraiment en train de travailler dessus, elle va en parler en fait. Elle va en parler. Elle va dire clairement, bon, je suis un peu à fleur de peau, je peux être un peu émotive, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Par contre, si elle a dépassé la trentaine, faut arrêter les bêtises, quoi. Si elle a dépassé la trentaine, ça veut dire que c'est un travail sur elle. En fait, si elle a dépassé la trentaine, cela veut dire qu'elle n'a pas suffisamment rencontré de situations où ça lui a posé souci, à un point qu'elle ait compris que c'était un problème et que donc elle devait gérer ce problème. Autre chose aussi qui est important, c'est que ce qui va faire qu'elle va avancer, ce qui va faire qu'elle va évoluer, ce qui va faire qu'elle va arrêter cette attitude-là, ça va être du renforcement positif et négatif. Et accepter de cette femme cette attitude-là et renforcer positivement l'attitude de cette femme par plus d'amour, plus de soins, plus d'attention, c'est paradoxalement l'encourager en fait. Alors que lui faire comprendre que si elle vous respecte et si elle prend la peine en fait de travailler sur elle, elle va vous garder, et si elle ne le fait pas, elle ne va pas vous garder, elle va vous perdre.
eh bien, cela va vraiment constituer un véritable renforcement négatif. Et je vais continuer avec un truc. C'est comme avec les hommes violents, d'accord? Les femmes hystériques, les hommes en colère, c'est un peu le même combat. Quand ils ont comme ça des accès de colère avec leur partenaire, et qu'un de mes élèves vient me voir, ou une femme vient me voir en me disant mon partenaire a des accès de colère et ça me porte préjudice, je lui pose toujours cette question, c'est est-ce qu'il ferait la même chose devant son patron ou sa patronne? Non! Pourquoi? Parce qu'il comprendrait, il ou elle sera en mesure de comprendre que la situation dans laquelle elle est, s'il le fait, les conséquences seront beaucoup trop désastreuses. Alors pourquoi il se permet de le faire dans d'autres circonstances? Ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que même les personnes qui ont des problèmes de gestion de colère ou des problèmes de maîtrise d'émotion sont malgré tout, dans certaines circonstances, en mesure de se maîtriser parce qu'ils comprennent que les enjeux sont beaucoup trop importants. Pourquoi ils ne se permettent pas vis-à-vis de vous? Pourquoi est-ce qu'ils ne vous respectent pas assez pour se permettre avec vous, en fait? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je suis claire dans mon explication? Oui, oui, très intéressant. Elle n'a pas assez peur de te perdre ou elle voit pas assez ta valeur pour faire cet effort. Exactement. En d'autres mots. Exactement. Alors que, moi je le dis, hein, la plus grosse claque qu'un homme m'a mis quand j'étais plus jeune, c'est justement, je n'avais pas une attitude correcte avec lui. Moi, je suis une ancienne femme à éviter. Je le dis souvent. Et la première chose que cet homme m'a dit, c'est écoute, il y a trop de drama là. Donc, tu gères tes merdes. Tu reviens me voir quand c'est géré. Et si je suis encore célibataire à ce moment-là, on en parle. C'est peut-être une des phrases les plus puissantes qu'un homme ne m'ait jamais sortie. Moi, j'avais eu une fille en coaching qui m'avait dit ma claque, tu dirais, c'est mon mec qui m'a quitté en me disant je préfère être seul qu'être avec toi. Donc ça, je pense pour une femme, c'est le pire truc ultime, parce qu'il l'a quitté pas pour une autre, il l'a quitté pour personne. Et en fait, ça a été son déclencheur d'un travail sur elle, où en fait, c'était une fille bien au fond, mais dans sa manière de communiquer, toujours dans la confrontation, toujours dans le rapport de force, toujours dans l'agressivité, etc. Et ça, à un moment où elle a appris la communication non violente, la communication dans l'énergie féminine, etc., ça se résout gentiment. Voilà. Donc ça, effectivement, tout à fait juste. Et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les femmes qui ont des comportements un peu de gamine ou de princesse dans une relation? Alors, je vais essayer d'être la plus... Les comportements de gamine... Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut appeler comportement de gamine ou comportement de princesse? C'est souvent une fille qui va exiger d'un homme plus d'investissement que l'investissement qu'elle donne. Et la plupart du temps, ce qui va caractériser une attitude de princesse, on met des gros guillemets, trademark, mais ce qui va caractériser une attitude de princesse, ça va être une femme qui va considérer que sa monnaie d'échange par rapport à toutes les ressources qu'un homme va déployer pour elle, ça va être sa compagnie. Aux États-Unis, il y a ce fameux débat des femmes What do you bring to the table? Qu'est-ce que tu ramènes sur la table? Et il y a des femmes qui répondent comme ça sur TikTok mais je suis la table. Mais en réalité, si une femme n'a à offrir que sa beauté et sa compagnie, ce n'est pas un bon deal parce que vous aussi vous apportez votre physique et votre compagnie en fait. Donc une princesse par définition n'investit pas de ressources dans la relation, elle se présente, elle est là. Comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par une fille qui part du principe que ce sera toujours à vous de payer l'addition parce qu'elle s'est maquillée, qu'elle s'est pointée. Ou une femme qui part du principe que vous devez la prendre comme elle est, mais vous devez vous améliorer pour correspondre à ce qu'elle cherche. Ouais, ou une fille qui dit ouais, je pète des câbles, mais c'est ta faute. D'accord, donc là aussi qui refuse. Alors ça, c'est pas vraiment une attitude de princesse. Tu considères ça comme une attitude de princesse, toi? Non, je te demande, mais des fois, c'est clair que pour justifier un comportement inapproprié, je sais pas, même une tromperie, ouais, mais c'est ta faute, parce que tu fais plus ci ou tu fais plus ça. Oui, alors là, on n'est pas dans une attitude de princesse, on partirait plutôt là dans un cas précédent de femme qui manque de maîtrise d'elle-même. Et donc, dans son manque de maîtrise d'elle-même, elle va excuser, en fait, elle va donner comme excuse votre attitude, à vous qui me regardez, ou ton attitude à toi Fabrice, pour justifier son débordement. Et là, on est dans de la manipulation pure. Tu vois, c'est inversion accusatoire. Exactement, merci, c'est l'exact terme. On est dans de l'inversion accusatoire. Mais là, on est au-delà de l'attitude de princesse. Parce qu'une princesse, c'est une fille à qui jusqu'ici, depuis qu'elle est toute petite, on lui a expliqué que le seul effort qu'elle avait à faire pour obtenir les ressources des gens, c'était d'exister et d'être mignonne. C'est un très mauvais calcul parce que on se retrouve avec une femme plus tard qui n'a rien à offrir
hormis une beauté qui est en train de faner parce qu'elle n'est plus toute jeune et qui donc n'a pas de ressources et qui ne va pas comprendre qu'on lui demande de s'investir et d'investir des ressources dont elle dispose, donc son temps, son énergie, ses compétences, son argent, pour faire fonctionner une relation. C'est ça une princesse, qu'on peut appeler aussi une femme enfant, mais là c'est ça une princesse. Et c'est une femme à qui on n'a jamais demandé de faire des efforts pour obtenir des gens, des choses, d'accord? Et ça, ce sont vraiment des femmes à éviter parce que, par définition, une relation, c'est de l'énergie, c'est du travail. Une relation, c'est de l'investissement. Aucune relation n'avance sans investissement. Jamais. Jamais. Que même n'importe quelle relation, elle n'avance pas s'il n'y a pas un investissement des deux parts. De manière à peu près équilibrée, proportionnée, ça dépend des gens, mais un minimum d'investissement des deux parts. Et les princesses, par définition, ne voient pas pourquoi elles s'investiraient parce qu'elles n'ont jamais eu à le faire jusqu'ici. C'est ça une princesse et c'est pour ça qu'il faut les éviter. Ok, alors très bien. Alors en résumé, il y aurait les incohérences, il y aurait la non-gestion des émotions et il y aurait les comportements de princesse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez eu comme comportement qui vous ont fait fuir une femme ou alors vous êtes resté avec elle et avec le recul, vous vous dites j'aurais mieux fait peut-être de la quitter avant, etc. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous appréciez les duos avec Lula, qui nous parle vraiment, mais sans tabou, et c'est ce que j'apprécie, c'est que autant quand elle explique comment une fille drague, que ici quand elle explique les filles qu'il vaut mieux ne pas draguer, eh ben c'est quand même extrêmement sincère, extrêmement juste, et le point de vue d'une femme est toujours très très bon à prendre, pour nous surtout sur une chaîne d'hommes. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est prendre votre anti-sèche qui récapitule tous les red flags à fuir chez une femme. Donc je vous l'ai mis premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc si vous voyez ces red flags là, surtout si vous en voyez plusieurs, c'est des questions à vous poser, comme on disait, est-ce que ça vaut le coup de commencer à rentrer encore plus dans la relation, investir encore plus par cohérence, en espérant que ça s'arrange. Et comme Lula vous a expliqué, les limites peut-être qu'il y aurait à lui mettre. Et puis Lula, où est-ce qu'on peut te retrouver s'ils ont apprécié cette vidéo? Alors retrouvez-moi sur ma chaîne, Lula Morales. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est lula-morales.com. Les liens vont probablement être en description. Et sinon, je suis également disponible sur Instagram. Pareil, je donnerai le lien à Fabrice pour que... de toute façon, tu m'as sur Instagram, on se suit sur Instagram. Vous pourrez me suivre et tous les liens seront en description. Formidable. Eh bien, je te remercie. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, commentez. N'hésitez pas à aller voir notre autre vidéo sur comment une fille drague. Et nous, on vous dit à bientôt les amis, que le dieu de la séduction soit avec vous.